100% emploi de 10h à midi sur les ondes de Radio Plus. Et bien toujours en direct dans les locaux de l'école du numérique à Ipton Euratech à Lille. D'ailleurs nous les recevrons là sur la deuxième heure. On a eu donc un très beau témoignage de Anna qui est donc partenaire de Tremplin. Et là c'était important et ça c'est quelque chose que je souhaite dans l'ADN de cette émission, c'est aussi d'avoir des témoignages. Et je sais pertinemment que je vais en avoir un très très beau de Marjorie qui est donc adhérente de Tremplin Cadre Hauts-de-France et qui est en recherche d'emploi. Donc bonjour Marjorie. Bonjour Eric. Alors peux-tu te présenter déjà dans un premier temps, rapidement, et je te poserai quelques questions justement pour que tu puisses témoigner. Ok, rassure-moi, c'est pas un entretien de recrutement. Non, on peut si tu veux, mais bon, il n'y a pas de souci. Si ça peut te faire un exercice supplémentaire, avec grand plaisir. Non, le but c'est déjà de voilà, parce que je pense que les témoignages, quand c'est les personnes qui sont dans la structure, c'est les plus beaux témoignages, c'est parlant, c'est ça. Voilà, ça prouve que tout est possible et que le fait d'être dedans, ça peut apporter énormément de choses. Donc c'est pour ça que je vais te laisser te présenter dans un premier temps et je te poserai des questions. Très bien. Eh bien, je suis en recherche d'emploi depuis le printemps à peu près, date à laquelle j'ai aussi rejoint l'association Tremplin Cadre, auquel je suis adhérente. Et si j'ai rejoint cette association, c'est pour m'aider dans ma recherche, parce que j'ai 48 ans demain, et ce dont on se rend compte, c'est que, paraît-il, à partir de 45 ans, on est considéré aux yeux des recruteurs comme senior. Jeune senior. Voilà. Et donc c'est plus compliqué de se remettre en selle, surtout quand on a eu un parcours un petit peu atypique comme le mien. Justement, j'allais te poser la question de dire qu'est-ce que tu faisais avant à titre professionnel, etc. Et pourquoi tu es là aujourd'hui, en fin de compte. Oui. Donc j'ai 20 ans d'expérience en marketing et en communication. D'accord. Donc je suis passée par 3 entreprises différentes tout au long de ces 20 années. Et puis j'ai fait un bilan de compétences. Avec Anna ? Pas du tout. Ah, c'est dommage. À quelques jours près. Et non, malheureusement. Et ce bilan de compétences a révélé un projet qui était caché, bien tapi dans le fond de ma tête, qui était de créer ma propre entreprise, et notamment dans la restauration. Donc, je me suis donné les moyens et j'ai tout fait pour ouvrir ce restaurant. Et l'aventure a duré 4 ans. Je viens de m'en séparer pour diverses raisons. D'accord. Et donc, je suis en recherche d'emploi. Et quand on est passé par un parcours tel que celui-là, il est bien de se faire accompagner. D'où l'intérêt de Tremplin Cadre. D'accord. Ok. Déjà un parcours effectivement avec un virage à 360 degrés. Le milieu de la restauration, c'est un beau métier aussi. Mais bon, c'est pas évident effectivement. Puis tu es peut-être tombé avec justement la Covid au moment de la Covid, et oui, je pense. Un peu moins d'1 an après l'ouverture. Comme beaucoup de restaurateurs. Donc il a fallu sans cesse se réinventer. Repartir de zéro, refaire l'exercice comme si on repartait un peu d'une page blanche, tout faire pour ne pas perdre les clients qu'on avait réussi à fidéliser avant le Covid. Donc ça a été compliqué, même si j'y suis parvenue. Mais finalement, oui, c'est un travail qui est très dur, très physique. Et je me suis un peu trop oubliée pendant toutes ces années. Et c'est aussi ce qui m'a poussée à prendre cette décision de céder mon fonds de commerce. D'accord. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc pour moi, c'est un succès. Déjà, ça prouve que tu es forte quand même psychologiquement pour affronter toutes ces choses et tous ces petits tracas du quotidien. Comment tu as connu justement Tremplin ? Sur un forum, pareil, job dating ou bouche à oreille? Que ça. Le monde étant petit, la fondatrice, une des fondatrices, donc Marianne Tourneau. D'accord. Je la connaissais étant donné qu'on s'était retrouvés sur les bancs de l'école, entre guillemets, à l'EDEC. On avait repris nos études il n'y a pas si longtemps que ça, étant donné qu'on a été diplômés en 2018-2019. On s'est connus par ce biais-là et on s'est recroisés dans un supermarché il y a quelques mois. Elle m'a parlé de ce projet de création d'association.
Et comme je savais, j'avais déjà mis en marche la cession du fonds de commerce de mon restaurant, je me suis dit que j'allais forcément avoir besoin de cette association. Donc dès que je me suis retrouvée libérée, entre guillemets, je suis allée rejoindre l'association tout de suite. D'accord. Okay. Et à la date d'aujourd'hui, tu recherches quoi au juste? Tu recherches une entreprise justement dans quel domaine? Est-ce que c'est le domaine dans lequel tu exerçais depuis 20 ans ou tu vas encore refaire un virage à 360 degrés et repartir sur une autre activité? Alors, j'ai fait un second si c'est pas indiscret, bilan de compétences. Hein. Non, pas du tout. Donc j'ai fait un second bilan de compétences dès que j'étais libre. Et celui-ci m'emmène vers 2 pistes. La première, c'est en tant que salarié, c'est mon objectif premier aussi. D'accord, de retourner dans l'entrepreneuriat, c'est plus... Peut-être. On verra. Ça reste encore dans une petite case du cerveau. Salariat dans un premier temps. D'accord. On verra ce que l'avenir me réserve. Mais c'est donc de faire de l'accompagnement pour les créateurs d'entreprises. Parce que j'ai à cœur de partager mon expérience et de transmettre aussi. Même si j'ai pas eu une formation dans la formation justement et autres, je pense que l'expérience peut primer aussi. Qu'on soit passé par une phase d'échec ou pas, même si ce n'en est pas un au final. Donc ça, c'est la première piste. Et la seconde, c'est de repartir vers mes premières amours, donc le marketing et la communication en tant que chef de projet autour de la marque plutôt. Donc pour vraiment travailler au développement et au fait de sublimer des marques si possible engagées. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, toutes les entreprises telles que les sociétés à mission, les entreprises orientées ESS, RSE, etc. C'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est un sujet qui... Oui, tout à fait, à mon prochain poste. D'accord, mais je reviens autrement parce que là, tu as une personne à côté qui... On a discuté tout à l'heure et c'est vrai que j'ai aussi... je rebondis. J'ai eu une petite étincelle dans l'œil tout à l'heure en la rencontrant et je me suis dit pourquoi pas Marjorie mener un partenariat avec Olan et une intervention et monter peut-être des modules d'accompagnement, création d'entreprise. Ah tout de suite, ça fait tilt aussi dans ma tête. Voilà. J'ai pas eu peut-être les étincelles dans les yeux, mais effectivement, je m'aperçois que ça peut synchroniser l'offre et la demande quelque part. Si je peux être témoin de ça aujourd'hui, j'en serais très fier, franchement. Et de toute façon, je vous suivrai de loin, mais je vous suivrai quand même pour voir l'évolution de tout ça. Donc, on en parlait encore tout à l'heure, même avec Eric, à chaque fois. Mais quand on écoute les personnes, c'est que des rencontres, des opportunités. C'est ça. Et moi, j'y crois énormément. Voilà, même moi dans mon domaine, etc. C'est beaucoup ça. Donc, on a tous une belle étoile, je pense, et il faut la suivre de temps en temps et faire le bon choix. En tout cas, moi, je souhaite une totale réussite. Et là, depuis que tu es donc sur l'association Tremplin Cadre de France, est-ce que tu as déjà postulé parce qu'aujourd'hui, je pense, enfin, dans ce que j'entends, et puis je pense que tu es bien mûr dans ta tête dans tout ça. Est-ce que tu as déjà postulé sur des entreprises? Tu as déjà eu des entretiens d'embauche? Est-ce que tu as fait le choix de dire non, c'est pas l'entreprise qui me convient, ou est-ce que tu as déjà un petit bilan de cela? Alors, quand j'ai rejoint Tremplin, j'étais en même temps en train de faire mon bilan de compétences aussi, qui donc a été clôturé tout début septembre. Donc là, c'était bien clair dans ma tête sur partir soit d'un côté vers le marketing et la com, soit de l'autre côté vers le conseil. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai refait toute ma boîte à outils, CV, lettre de motivation, etc. Et quand ça fait... Toute seule ou avec Tremplin? Alors, avec l'aide de Tremplin, parce qu'effectivement, moi, j'avais pas fait de CV ni de lettre de motivation depuis 2010. Donc, les méthodes et les process ont évolué. Donc, c'est aussi la force de l'association, c'est que, justement, ça donne les clés pour réussir à se remettre en selle. Et donc, c'est accompagné Tremplin que j'ai pu refaire mon CV. Alors pour l'instant, je n'ai postulé qu'à une 30aine d'offres, mais beaucoup en candidature spontanée aussi. Parce que je trouve pas l'offre rêvée pour l'instant. Donc pour l'instant, à côté de toi, Marjorie. Le temps une perche. C'est une belle offre en plus. Donc pour l'instant c'est très récent, donc pas de retour, pas d'entretien, mais ça fait moins d'un mois de toute façon.
Ok, merci à toi déjà Marjorie d'avoir témoigné. Merci. Parce que c'était vraiment très important que tu sois présente ce matin sur cette émission. Si tu avais juste un petit message à faire passer à ceux qui nous écoutent, qui sont dans une situation où aujourd'hui c'est peut-être un petit peu le flou sur pas mal de choses, très brièvement, qu'est-ce que tu ferais passer comme message? Rejoignez Tremplin Cadre Hauts-de-France si vous voulez pas rester seul. C'est vraiment une bouffée d'oxygène de pouvoir retrouver tout ce petit monde une fois par semaine, et vous serez forcément accompagné, soit de manière collective, soit de manière individuelle, pour vous aider à rebondir. Écoute, ça c'est vraiment un très très beau message, et c'était le message de la fin.